Ok, bienvenue dans ce game dev numéro 7. Alors aujourd'hui j'ai fait énormément de choses, en tout cas des trucs assez importants. J'ai tout simplement créé la main du joueur. Donc avant, sur les anciens gameplays, vous verrez que on ne voit pas sa main. Comme exemple là je vous montre en jeu, quelques trucs qui ont été modifiés mais vous allez voir. On ne voit pas du tout sa main, tout simplement parce que je comptais pas en faire une. Je comptais faire juste un FPS à la base, mais j'ai un peu réfléchi et je me dis quand même que faut que le jeu ait sa propre touche personnelle. En plus c'est un homme poulpe, notre perso, et on voit pas le poulpe, ce serait complètement con. Donc j'ai ajouté deux trucs à faire avec sa deuxième main. Alors le premier déjà c'est le grappin. Donc, le grappin c'est très simple, t'appuies sur F et hop tu le lances et ça te permet de tirer. Il y a un petit délai entre les grappins, hop, et c'est très puissant, tu peux aller plus ou moins partout. J'ai fait en sorte que si on appuie sur F avant, on peut lâcher le grappin, etc. Et si on est coincé au bout de quelques secondes, ça nous débloque. Enfin, j'arrive pas à me coincer, mais vous voyez déjà. Alors, avant de parler de la deuxième mécanique, on va vous montrer déjà la main. Donc la main, c'est tout simple, c'est un modèle que j'ai fait à partir des poulpes que j'avais fait à l'époque. Elle a été riguée avec des os, juste épaules, bras, avant-bras et mains. Et c'est tout simplement un mesh, hein, c'est assez simple. Ensuite, je l'ai animé. Il y a 3 animations. Déjà, il y a Hit. Donc, la main arrive, elle mange, se rétracte. Il y a le grappin, donc on voit juste sortir son bras et le tendre. Mais en jeu, je vais coder un truc pour qu'il puisse s'étendre, attraper la surface, etc. Et après, à l'inverse de grappin, qui est pour sortir le grappin, on a l'autre pour l'arranger. Hop. Donc là, on a fini notre travail sur Blockbench de modèle, etc. On peut quitter Blockbench. Ensuite, on peut aller sur Godot. Alors sur Godot, déjà j'ai ajouté la player hand. Donc, on va cacher ça. Elle ressemble à ça. Elle a une animation de player, hein, c'est le même. Comme vous voyez, je l'ai mis un peu derrière, mais elle est cachée. Et elle est affichée uniquement quand le joueur l'utilise en jeu. Sinon, elle est complètement cachée, on la voit pas. Donc la fonction de grappin, elle est très très grande. Donc je vais pas tout vous expliquer. Mais c'est très simple. On va faire un schéma. Alors ça, c'est le joueur. Hop, on va lui faire un petit J. Le joueur, quand il appuie sur une certaine touche, ça envoie un laser à l'endroit qu'il regarde, ça check s'il touche bien quelque chose, et s'il touche, le grappin est valide, et donc si le grappin est valide, déjà ça sort le bras. Il y a un code en arrière-plan qui ramène le joueur vers ce point, et à côté, un autre code qui joue en même temps, qui lui va s'amuser à ramener l'os de la main ici, l'os du bras ici, l'os de l'arme ici, et l'os de l'épaule, et ça laisse la même position, pour tout simplement étendre le bras et faire un long bras non tentacule. Donc le grappin il m'a pris énormément de temps à faire parce que c'était compliqué, fallait utiliser les os, etc. Je connaissais pas trop, mais je suis très fier du résultat. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté les raisins. Alors donc les raisins, c'est en référence à notre petit pays, la France, qu'on peut les ramasser. J'ai fait des vrilles comme les vrilles de la vigne, vous connaissez, qui ressemblent à ça. Ils sont des raisins comme ça. Bon, à la base je voulais les faire verts parce que chez moi les raisins sont verts, mais c'est pas une très bonne idée parce que du vert sur du vert c'est pas cool. En plus il fallait une couleur qui les démarque, donc je les ai fait bleu, violet. Ensuite on peut se faire des dégâts sinon ça marchera pas. Hop. Et donc quand on n'a pas beaucoup de vie et par exemple on est en combat, on tire, etc. On peut appuyer sur E, on peut appuyer sur C, pardon, et hop, ça nous fait manger un raisin tout simplement. Hop, comme ça nous cache un peu la vue, mais c'est fait exprès. Hop, on mange et on gagne 10 PV par raisin. Bon, ça peut être modifié encore, un nombre de PV, etc. Vous voyez le truc? Bref, et ensuite, la dernière mécanique que j'ai fait, bon, je l'avais déjà fait il y a quelques temps, mais c'est peu que j'ai un petit peu gaffé, donc elle fonctionnait plus. C'est le crouch. Vous allez me dire, mais c'est super nul le crouch. C'est pas intéressant, et on s'en bat les couilles. Et si je vous disais, du coup, que le crouch avec une mécanique en plus, c'est si on est dans la terre en crouch, et ben ça nous fait tomber beaucoup plus fort et ça fait un impact sur le sol. Et l'impact sur le sol pousse les objets, donc ça pousse les dynamites et ça pousse aussi les mobs. Je vais aussi leur ajouter du son, etc. Mais ça c'est franchement pas l'objectif pour le moment. Et on verra ça plus tard. Et bref, voilà tout, c'est à peu près tout ce que j'ai codé dans ce game dev. Et maintenant, on va parler de la suite du jeu. Donc, j'ai bien réfléchi et niveau de level design, c'était compliqué. Donc, j'en ai parlé à un mec qui m'a dit, un mec qui fait aussi des jeux vidéo et qui a des bonnes idées. Il m'a dit,
si t'as la flemme de créer des levels, etc., où tu t'explores pour faire un grand monde, etc., parce que c'est compliqué, etc., t'as juste à faire une vue du haut et enlever le mode FPS. Et là, vous allez me dire, une vue du haut, mais ça nique le jeu. Mais en fait, le mec est intelligent. En fait, quand il parle d'une vidéo, il parle des vues un peu comme dans Mario World. Donc je vais vous montrer un exemple là, ici. Le mec se déplace et c'est une phase entre les niveaux. Et donc ça me paraît être une bonne idée. Du coup je devrais coder plein de trucs un peu chiants. Mais en gros, on va avoir une vue isométrique de notre poulpe. Où notre poulpe va se déplacer et il va voir tous les niveaux. Et donc il pourra sélectionner les niveaux, aller dessus, se fight, puis après revenir. Ça m'enlève un poids de fou au niveau level design. Donc je pense que je ferai ça au prochain game dev. Bref, on en reparlera. C'était Angebal, abonnez-vous, likez, etc. Soutenez-moi si vous aimez ce que je fais. À plus.